Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'arbre avec les cœurs que je vous ai mis en photo sur ma dernière vidéo, sur celle des porte-clés, que j'ai essayé de faire en porte-clés, mais que ça n'avait pas rendu bien en porte-clés. Donc je vous ai mis la photo, donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit tuto, donc c'est parti, je le refais pour vous montrer. Donc du coup je vais rechercher mon image. Donc la voilà. Donc je l'ajoute à ma toile. Donc là vous prenez les dimensions de votre cadre. Donc moi il fait 12, enfin il fait un peu plus de 12, donc du coup je vais mettre l'image de 12. Voilà, 12 sur 13, c'est bien. Voilà. Donc du coup maintenant on va venir mettre un prénom. Moi je vais changer la police d'écriture. Comme police d'écriture, qu'est-ce que je vais prendre? En police d'écriture, je vais mettre ça. Donc maintenant, on va venir ajuster la taille. Maintenant, je vais faire aligner horizontalement. Voilà. Et on va le baisser un tout petit peu. Donc voilà. Donc le prénom, je vais le découper dans une autre couleur, mais je vais quand même le mettre en noir. Là, pour que ça se découpe sur le même tapis. Voilà, pour que faire qu'un seul tapis. Donc le prénom, je vais le faire en doré et l'arbre, je vais le faire en noir. Donc maintenant, vous pouvez venir faire créer. Voilà, c'était vraiment très simple. Du coup, dans ma vidéo porte-clés, vous avez vu que j'avais fait comme ça. Alors, je vais juste le décaler, je vais le mettre ici, voilà, comme ça. Ça va faire 2 découpes. Donc, voilà. Donc, je continue. Je vais allumer ma Cricut. Je secoue. Donc là, je vais faire sur du vinyle. Donc maintenant, je vais préparer mes vinyles. Donc là, je vais placer mes vinyles. Hop, donc là, je place selon comment j'ai placé sur mon tapis. Donc j'avais mis le prénom de ce côté-là. Pour pouvoir en fait faire... je vous en ai parlé dans mes autres vidéos, qu'on peut découper 2 couleurs de vinyle en même temps. Ça économise de la découpe, ça va plus vite. Là aujourd'hui je le fais, d'habitude je le fais pas spécialement. Donc voilà comment on fait, en fait on place sur notre ordinateur le prénom où on veut le mettre par exemple, et on place selon comment c'est disposé sur notre ordinateur. Hop. Donc j'envoie ma découpe. Pour le cadre, moi je prends celui-ci. Donc c'est le même que sur la photo parce que je vais refaire en fait le même. Donc voilà, ma découpe est terminée. Hop, on va pouvoir commencer l'échenillage. Pousse-ta.
Donc, hop, je les sors de mon tapis. Hop. Hop. Donc là, je vais commencer l'échenillage de l'arbre. Donc pour le chenillage, je prends toujours mon petit truc pour les doigts. Donc j'ouvre le cadre pour retirer la petite photo qui est dedans. Et donc en fait ce que je vais faire, je vais nettoyer la vitre pour pouvoir coller le vinyle dessus. Et en fait ce sera comme ça dedans et on mettra comme ça. Donc hop, on nettoie la petite vitre pour enlever les traces de doigts. Je retire le socle. Donc là, je vais prendre le papier transfert et je vais transférer l'arbre. Hop, donc là, je viens centrer l'arbre. Une fois que c'est centré, donc là, je vais maintenant écheniller. Timba. Donc là, je vais écheniller maintenant Je vais pas écheniller, mais transférer Marie. Donc maintenant, je viens mettre le mari sur l'arbre. Enfin, sur l'espace où on a dit qu'on allait le mettre. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Qu'est-ce qui se passe, Simba? Donc là... Hop. Donc ensuite, je viens mettre l'autre vitre. Alors, je vais lui passer du produit aussi. Pour qu'il n'y ait pas de traces de doigts sur celle-ci non plus. Sinon, ça ferait pas beau. Hop. Et je viens du coup fermer comme ça. Là, je vais passer un coup de chiffonnette aussi dessus pour pas qu'il y ait de traces de doigts. Oula. Pas qu'il y ait de traces de doigts. Sur le dessus aussi. Et sur le derrière. Et donc là, je viens repasser la vitre. Donc comme ça. Et je viens remettre les cales. Donc pour information, ce cadre, je l'ai trouvé à Action. Voilà, si vous voulez le trouver, et trouver à Action. Donc du coup, hop, et après vous pouvez ouvrir votre cadre comme ceci.
Donc là, je vois qu'il y a des traces de doigts. Donc après, je réenlève les traces de doigts par-dessus. Donc voilà, le cadre est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.